Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie comme ça d'aborder la thématique des réparations en investissement immobilier locatif. Quand tu achètes un bien immobilier locatif et qu'il y a des réparations à faire, comment se comporter et quelle est aussi l'influence de ces réparations-là sur le montant de tes réserves qu'il y a dans la caisse des propriétaires. On en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, bonjour. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Intedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenir millionnaire avec l'immobilier, conseillère financière certifiée, agent immobilier certifié ici en Allemagne. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que naturellement, tu es ici au bon endroit. Je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater de contenu que je publie gratuitement sur la chaîne avec les astuces, les informations que moi aussi j'aurais pu aimer avoir avant de me lancer sur mes acquisitions immobilières ici en Allemagne. Aujourd'hui, avec l'information, je décide comme ça de te faciliter la tâche. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux faire déjà ton premier investissement immobilier, tout ce qui te reste à faire, c'est de me contacter. Les informations sont en bas de description. La première consultation, elle est gratuite, donc tu ne perds rien en la prenant. Et maintenant, si tu veux que je t'accompagne sur un projet précis, si tu veux que je te présente les biens immobiliers dans mon réseau, si tu veux prendre la formation en ligne, naturellement, ça va être payant. Et on parle de tout ça lors de la première consultation qui est gratuite. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. D'où me vient donc l'idée de te parler de ce problème de réparation? En fait, là, je suis en hôtel à côté de Francfort parce qu'effectivement, hier, j'ai accompagné un client pour l'acquisition de son deuxième bien immobilier. En moins de 5 mois, je pense, on avait signé pour le premier bien, c'était en décembre. Et là, on est en avril, on a signé donc pour le deuxième bien. Donc, du coup, il est en bon chemin, il est sur la bonne lancée pour être un bon investisseur immobilier. Du coup, la signature dont s'est passée hier chez le notaire, c'était plutôt top. Mais seulement pour son bien immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a des choses qu'il faut réparer. Donc, il y avait des choses qui étaient endommagées par rapport au bien immobilier. La locatrice, elle vit dans l'immobilier depuis voilà, quelques années, mais il y avait des choses qui avaient été voilà, endommagées, gâtées sur le temps. Et du coup, elle n'avait pas forcément signalé. Donc là, maintenant, il va falloir s'occuper donc de ces, voilà, de ces manquements-là, si on peut dire ça comme ça. Déjà, au niveau de la fenêtre, ce qu'on appelle les rouleaux, les roulades qui montent et qui descendent, ça ne se fermait plus, ça ne se fermait plus bien. De l'autre côté, il y avait eu de l'eau qui est passée par l'appartement du haut pour arriver en bas et qui avait sali son mur. Donc, c'était aussi vraiment un problème qu'il fallait résoudre. Et ces deux problèmes-là concernent vraiment tout l'immeuble, donc tout le bâtiment. Ce sont des choses donc, qui doivent être réglées par la société qui gère donc les propriétaires, par la société qui gère les appartements dans la caisse des propriétaires en ce moment-là. Parce qu'effectivement, comme tu dois le savoir, quand tu es propriétaire ici en Allemagne, ce sont les 4 murs à l'intérieur qui t'appartiennent. Tout ce qui est à l'extérieur, donc tout ce qui a à voir avec la fenêtre, la tuyauterie, le toit, ça appartient comme ça à tous les propriétaires. Tout ceci doit donc être réparé. Il y a donc des appels d'offres qui ont été faits et des coûts qu'il fallait donc payer. Naturellement, le client se posait la question de savoir, OK, vu que c'est la société qui gère les appartements qui va donc gérer ces dépenses-là, est-ce que ça ne va pas comme ça réduire le montant de ses réserves dans les caisses? Pour faire juste un petit rappel, quand tu achètes un bien immobilier, naturellement, il y a un montant X qui va être dans les caisses en général. Ce montant-là est divisé en deux parties. Il y a une partie qui va être utilisée pour les dépenses courantes et il y a une partie aussi qui sont des réserves en fait, qui sont les réserves du bien immobilier. Pour ce bien immobilier, je pense qu'on était à roundabout 500 000 euros dans les caisses. Et pour l'acheteur, donc pour l'ancien propriétaire, pour l'acheteur actuel, il devait prendre les caisses avec environ 4 000 ou 5 000 euros à l'intérieur. En faisant le calcul rapidement, il se rend compte qu'ok, s'il faut qu'on arrange dans les rouleaux, on arrange voilà, l'eau qui est entrée dans les murs, ça va faire directement une facture de 3 000, 4 000 euros.
est-ce que ça ne va pas comme ça diminuer le montant de ces réserves qu'il y a dans les caisses? Est-ce que sa partie des caisses ne va pas directement être vide d'un coup ou alors rester juste 500 € ou juste 1000 €? La réponse dans la question, naturellement, c'est non, parce qu'effectivement, les difficultés qu'il y a par rapport à l'appartement concernent tout le bien immobilier et ça concerne dans les facteurs externes. Comme j'ai dit, quand tu achètes le bien immobilier, ce sont les 4 murs qui sont à l'intérieur qui t'appartiennent. Et quand il y a un problème par rapport à ça, naturellement, tu sors l'argent de ta poche pour arranger. Par exemple, le bidet dans les toilettes. Par exemple, tu veux changer, je ne sais pas moi, les murs, la salle de bain. Ça, c'est ton problème. C'est toi qui vas donc sortir de l'argent dans ta poche pour arranger. Et maintenant, tout ce qui est externe, comme par exemple les fenêtres, comme par exemple le toit, c'est ce qu'on appelle donc le mineshaft. Ça veut donc dire que c'est le house level, donc ça veut dire que c'est donc la société qui gère donc tout l'immeuble qui va s'occuper de ça. Et les dépenses donc par rapport à ça vont donc sortir dans la caisse globale des propriétaires. Ça ne va pas sortir seulement dans tes réserves à toi, parce qu'effectivement, ça concerne tout le bien immobilier. Naturellement, si ça concernait l'appartement de quelqu'un d'autre, ça devait toujours sortir dans les caisses globales du bien immobilier. J'avais justement fait aussi une vidéo par rapport à ça récemment pour un de mes biens immobiliers où il y avait eu vandalisme. Je te mets encore la vidéo en bas de la description si tu n'avais pas regardé, parce qu'effectivement, voilà, mon locataire était dans l'appartement. C'est vrai qu'il avait aussi sa part de responsabilité par rapport à ça. Et puis, voilà, les gens sont venus de l'extérieur, ils ont cassé la fenêtre, ils ont cassé la porte en bas, ils ont forcé même la porte de l'appartement en haut. Et heureusement, pour moi, si on peut dire ça comme ça, tout ce qui avait été endommagé était donc aussi du ressort du house level, donc en fait de la gestion de la copropriété. Donc, ce qui fait que c'est tous les propriétaires, alors la caisse des propriétaires qui devait s'occuper de ces dépenses-là et pas moi seule, parce qu'effectivement, une fenêtre, une porte, la porte centrale en bas, ça coûte vachement cher ici en Allemagne. Et justement, pour tous ceux qui ont écouté la vidéo ou alors qui sont juste arrivés à ce niveau de la vidéo, ce que je vous conseillerais éventuellement de faire, si vous avez un bien immobilier, voilà, que ça fait déjà quand même longtemps qu'il est là et que c'est possible qu'il y ait peut-être des petites choses qui se gâtent, demandez à votre locataire de prendre une assurance. C'est vrai qu'il y a des locataires qui prennent par exemple, ou exiger même l'assurance en fait au locataire, parce qu'effectivement, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire. Tu peux demander au locataire de prendre l'assurance. Bon, après, il peut la prendre juste pour avoir la maison et quand il prend la maison, il résilie encore le contrat, c'est possible. Mais quand tu lui dis quand même, tu lui mets la puce à l'oreille, tu lui dis, OK, il faut prendre une assurance. Là, au moins, il est sûr que s'il y a un dégât dans l'appartement, demain ou après-demain, bon, il y a l'assurance qui peut s'occuper de ça, quoi. Et toi, le propriétaire, naturellement, tu es un peu plus protégé et tu viens juste en second rang ou alors en renfort, en fait, pour réparer les dégâts. Parce qu'il n'y a personne vraiment qui a envie d'avoir, voilà, de se lever un matin, de devoir dépenser 1000 €, 2000 € pour faire une dépense qu'il n'avait pas forcément prévue. Ce que je conseille justement aussi naturellement à tous les propriétaires, c'est toujours d'avoir quand même une petite caisse de, voilà, Kriegskasse, comme on dit en allemand, une petite caisse pour cas où quelque chose arrive, on ne sait jamais. De mon côté, je m'arrange toujours quand même à avoir un peu d'argent par appartement. C'est vrai que j'ai des appartements où jusqu'à présent, vraiment, rien n'est arrivé. Là, c'est un locataire, par exemple, voilà, qui est travailleur, qui arrange des trucs de lui-même. Il y a son des petites dépenses, genre 50 € par-ci, 100 € par-là. Mais après, il faut voir, quoi. Donc, du coup, pour chaque appartement, vu que le bien immobilier aussi, il y a toujours une histoire, c'est toujours assez personnel. Un bien immobilier n'est pas comparable à un autre parce que, voilà, l'individu X s'occupe de cette façon du bien, l'individu Y s'occupe de telle autre façon. Ça dépend de ses capacités, de son éducation. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer comment ton bien immobilier est géré, quoi. Donc, du coup, quand tu prends déjà une assurance, ça te met du bon côté. Et si ton locataire n'a pas d'assurance, essaye de mettre un peu d'argent de côté, je sais pas moi, même si ce n'est que 5 € par mois, 10 € par mois pour le bien immobilier, jusqu'à ce que tu as peut-être un montant de 500 €. Là, tu sais que s'il y a un souci, tu peux prendre éventuellement dans cette caisse-là pour pouvoir réparer le bien. Naturellement, ce sont les dépenses que tu vas exempter de ta fiscalité en fin d'année, mais au moins si quelque chose arrive, naturellement, tu peux réagir assez rapidement. Voilà, donc c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut
commentez la vidéo, partagez massivement la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quand vous achetez un bien immobilier, naturellement, vérifiez le montant qu'il y a dans les caisses, regardez ce qu'il faut éventuellement refaire sur l'appartement. Et si vous avez besoin que je vous accompagne sur ce processus-là, vous n'avez qu'à me contacter. Toutes les informations sont en barre de description. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.